J'ai aussi travaillé sur un volume consacré à Ellery Queen, qui est un auteur bicéphale américain qui a publié beaucoup de livres, des romans d'énigmes essentiellement, encore que l'œuvre d'Ellery Queen est immense. Il va de l'énigme au suspense, et ça a été aussi un plaisir. C'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir faire un peu le point sur sur des auteurs qui quelquefois ont disparu, mais quelquefois existent encore, mais sont un peu oubliés, parce que finalement la gloire dans le domaine du roman populaire passe quelquefois assez vite, puis après on retrouve les gens, on les ressuscite. Et ça, je veux dire que c'est un peu une de mes marottes, et c'est vraiment une collection comme Omnibus est là pour justement recréer ce lien entre des auteurs qu'on a un peu perdu de vue et un public qui, lui, ne demande que ça. Alors, il se trouve que j'ai eu l'occasion, et là c'est vraiment le fait que l'auteur en question était déjà publié dans la maison, si je puis dire, avant de passer en Omnibus. J'ai été très, très fier de pouvoir non pas contribuer à faire connaître, parce qu'il était déjà connu, mais à faire avancer un peu les choses concernant Wilbur Smith, qui est un auteur de romans d'aventure, qui a été longtemps assez mal vu, même dans les pays anglo-saxons. Alors, il se trouve que parmi ces fameuses reines du crime, les romancières anglaises ou américaines qui, depuis très très longtemps, est un peu couronnée par Agatha Christie, mais qui aurait tendance à être un peu l'arbre qui cache la forêt, il se trouve qu'une romancière disparue depuis longtemps maintenant, qui se nomme Marjorie Ellingham, est réapparue grâce à Omnibus, et j'étais là aussi très fier de pouvoir contribuer un peu à son apparition même, parce que finalement très peu de gens la connaissaient encore, et cette romancière qui œuvrait dans le même style de roman qu'Agatha Christie ou Dorothy Sayers, a fait une œuvre très particulière, parce que finalement plus littéraire que celle des autres reines du crime, qui se rapprocherait même par certains côtés d'un auteur publié également par Omnibus, qui est Germaine Beaumont, c'est-à-dire un roman qui entre la littérature, et elle, son époque, c'est les années 20, la grande littérature anglaise des années 20, et le roman d'énigmes, même si elle a aussi évolué après en faisant du suspense, des choses encore plus originales, cet auteur méritait vraiment de revenir, et il se trouve qu'elle est revenue. Omnibus, pour moi, c'est l'équivalent d'un bon fauteuil, d'un feu de cheminée, pour pouvoir lire des livres dont on ne connaît pas forcément, là je parle des lecteurs bien sûr, dont on ne connaît pas forcément l'œuvre, mais qui d'un seul coup vous prennent. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est de savoir qu'on va pouvoir lire plusieurs livres, plusieurs romans, un ensemble d'œuvres d'un auteur, dont simplement le nom, le texte quatrième de couverture vous ont alléché, vous ont donné envie. Et il y a quelque chose de confortable. Pour moi, c'est un peu c'est l'équivalent d'un confort de lecture.